Bravo. Rabotai, vous savez combien de versets il y a dans Korah? Elle n'est pas très longue, il y a 95. Pour ceux-là qui aiment les chiffres, valeur numérique Haman. Quel est le lien? Parce que Haman, il a vu qu'on est un peuple qui est toujours en dispute. Oui, on est séparés. Et là, voilà Korah. Voilà le lien entre les deux. On n'est pas des tacolis. Parce qu'on te gifle, tu donnes l'autre visage. C'est vrai, ça non, mais on n'est jamais d'accord, on n'est jamais d'accord. Ah là, on t'a attendu, non, je rigole. Il faut dire les choses quand il faut les dire. Khazak. C'est comme ça. Allez, voilà, il s'est excusé. C'est bon. Car Korah, page 57. Et il a pris Korah. Qu'est-ce qu'il a pris, lui? À la fin de cours, vous allez voir. J'ai rien à dire. Il a pris quoi, Yehuda? Qu'est-ce qu'il a pris, Korah? Rabotai, on est en direct. On est en direct. Voilà, ça y est. Vaikar Korah, Nitzar ben Kehat ben Levi, Datan va Aviram ben Eliav, On ben Pelet ben Reuven. Et Korah, il a pris Wallo, hein, vous allez voir à la fin, il n'a rien pris. C'est la terre qu'elle a pris. Fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Rachid dit, on s'arrête là et on ne continue pas fils de Yaakov, parce que même Yaakov, il a dit, je ne veux pas avoir un lien avec mon arrière-petit-fils, parce qu'il a fait, vous allez voir tout de suite, ce qu'il n'a pas fait, en tous les cas, il a tout fait. Datan va Aviram, c'est ceux-là qui cherchent les histoires depuis toujours, et ils seront là jusqu'à la fin de l'histoire de Korah, après on n'attend plus parler d'eux. Et On ben Pelet ben Reuven. Vous allez bien voir que On ben Pelet, il va disparaître tout à l'heure dans la paracha, parce que sa femme, vous connaissez bien Midrash, elle a sauvé. Ouais. Que la femme de Korah, elle a rajouté de l'essence sur les charbons. Et comment elle a sauvé la femme de On ben Pelet, vous savez ou pas? Ouais. Elle a dit, attends, je ne comprends pas. Quoi qu'il arrive, tu seras numéro 2, n'est-ce pas? Alors, reste avec mon chef et Aaron, qu'est-ce que tu as à perdre? Pourquoi tu te mets là-bas? Et elle a fait tout un cinéma, elle a enlevé le foulard, voilà. Comme ça, ils sont venus chercher le mari. Alors, ils gardaient très, très bien les règles de Tzniut, mais par contre, pour mettre des couteaux… Ouais. Bon. Les bras, le Rav Tamid a dit qu'il y a que des malheurs au monde orthodoxe, parce qu'il y a des dînes Torah tout le temps. Mais regardez ce qui est pire. Hein. Encore Korah, d'accord. Datan va Aviram, allez, ils sont 3. On ben Pelet, 4. Vayakumu lifne Moshe, va'anashim ibnei Israël, 50 ou 200. Nesieh Aida Keriem Oed an Shechem. 250 grands rabbins d'Israël, chefs du tribunal rabbinique, ceux-là que Moshe les a nommés. Vous vous rappelez les Saré Asarot? Ça aussi, ça me prend la tête chaque année. Comment eux, ils ont suivi Korah? Encore, tu vas me dire, ils ont suivi. Regardez la menace qu'ils vont avoir. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני ומדוע תתנשאו על קהל אדוני. En 3 mots en français, fraternité, égalité, liberté. Qui vous êtes? Moshe, c'est que des combines de famille. Tu as nommé ton frère, tu as nommé tes neveux, tu as nommé… Et nous? Pourquoi nous on est les Lévis? Pourquoi on est en porte? Maintenant tu vas me dire ça c'est Korah. Les 250, quel rapport ils ont, ceux-là aussi? Qu'est-ce qu'ils veulent en plus? Mais ils veulent quoi? Ils ont déjà la place. Chef de tribu, quelle place tu veux? La place de Moshe Rabbeinu. Ils ont vu aussi Hachem. On a vu pourquoi tu avais vu Hachem. Alors, il y a une touche de Rabbi importante qui a dit que tout de suite après l'histoire de Meraglim, ça s'est passé Korah. Ça veut dire ils sont encore chaud bouillants. Il vient d'avoir une annonce comme quoi ils vont tourner en rond pendant 38 ans dans le désert, 40 ans en tout. Et c'est pour ça que Korah, il voulait, apparemment, selon le rabbi, rentrer quand même en Israël. Maintenant, vous vous rappelez la semaine dernière qu'on a vu qu'il y en avait qui ont essayé de faire la Aliyah, ils étaient morts. Hein. Ouais. Alors, Korah, ça n'a pas plu. Et c'est encore une raison en plus. Il y a la jalousie, il y a l'orgueil, il y a la femme. Il y a têtu, on va parler de ça aussi, nucrède, manière incroyable, qui ne peut pas faire marche arrière. Mais tout est lié à l'orgueil. Vaishma Moshe, Vaipol al-Panav. Moshe, quand il écoute cette manifestation gilet jaune, il tombe sur la face. Rachid dit, c'est la 4e fois. Ça y est. Il y avait le Hegel, Vaudor 1,
la viande. 2, vous vous rappelez ou pas? Ouais, qui volait la viande, nanana. 3, Meragelim, les explorateurs. Et 4, Korach. Ça y est, on ne dit pas 3 fois. Déjà scellé. 4 fois, stop. Ouais. À tel point qu'il a dit, je ne sais même pas quoi je vais faire avec Dieu. Vaïdaber el Korach. Il ne parle pas avec Dieu. Hein. Il parle direct avec Korach. Il réagit, Moshe. Vaïdaber el Korach, vel kol ha'adato lemo. Boker. Veyoda Adonai et asher lo. Ve'et hakadosh ve'ikriv elav. Ve'et asher ifhar bo yakriv elav. Bon, demain, Rachid dit, peut-être maintenant vous avez bu un peu, vous êtes chaud bouillant. Il a dit quoi exactement? Korach? Qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, le Midrash, il raconte, il voulait enlever des mitzvot. Moshe, il a dit, on ne peut rien enlever. Non, c'est dans les Midrash. Là, il a juste dit, pourquoi tu as nommé ton frère et ses 2 enfants? Nous aussi, on veut être des Cohen. Il était Lévi, ça ne le plaisait pas. N'oubliez pas que les Cohen viennent de Lévi. Qui c'est qui a choisi Aaron? C'est Hachem qui a choisi. Hachem, mais qui il a... Hachem, mais à travers de qui? Qui c'est qui l'a parlé à Aaron? Moshe. Alors pour Korach, il dit, pourquoi tu l'as choisi? Lui, c'est toi qui as décidé. Ça, c'est pas Dieu. C'est pas contre Dieu qui se révolte. Hein. Il se révolte contre Moshe. C'est tout ce qu'il a dit. C'est ce qui est marqué. Le Midrash, il rajoute, il s'est plaint sur le tzitzit avec le fil bleu. Pourquoi un fil bleu? Je veux tout faire bleu. Moshe, ça a approprié tout. Ouais. Mais Moshe, il n'a pas bougé. Moshe, il a bougé qu'avec le nom de Dieu, n'oubliez pas. Mais il y a quand même quelque chose, si on veut essayer de comprendre. Le peuple d'Israël, ça fait 1 an et quelques qu'ils n'ont pas parlé avec Dieu. Ils ont parlé une fois dans les 10 commandements. Silence radio. Il n'y a que Moshe qui parle en Israël. Moshe, il parle avec Dieu. Et le peuple d'Israël, ils sont là. Ils ont confiance au Moshe, parce qu'ils ont tout vu, la sortie d'Égypte, les 10 plaies, ouverture de la mer. Mais après 1 an et quelques, Korach, il décide que Moshe, il a inventé des choses. Voilà. Et c'est quoi qui a chauffé tout ça? C'est savoir maintenant qu'ils vont tourner 38 ans dans le désert. Va savoir si ce n'est pas un plan de Moshe. Excusez-moi que j'essaie de faire l'avocat de Korach. Hein. C'est juste parce que le Harizal, il dit Tzadik Tamar Ifar, initial de Korach. Quand il va venir Mashiach, on va comprendre que Korach aussi il a fait un tikkun. Mais on n'est pas là. Mashiach n'est pas encore là. Et pour l'instant, nous, on doit tirer les messages de Korach. Comment nous, on doit réagir la prochaine fois comme Moshe. Qu'est-ce qu'on fait? Première solution, pousse à demain. Boker, attends demain matin, c'est trop chaud là. Ne réagis pas. Je parle chacun dans sa vie de couple, dans tout. Ne prends pas de décision à chaud. Boker, pousse le problème le lendemain. Le problème, il ne va pas grandir. Hein. Hier, on avait raconté une histoire incroyable. Il y a quelqu'un de France qui m'a envoyé ça. Il m'a dit apparemment, on apprend ça dans les cours aujourd'hui de psychologie. Le verre, tu as un verre dans la main. Je ne sais pas si vous avez vu les 3 minutes d'hier. Tu as un verre, il est moitié plein. Combien il pèse le verre? 100 grammes, on va dire. Est-ce que c'est le même poids toujours ou pas? Il est lourd ce poids? Ça dépend combien de temps tu tiens le verre. 1 minute, ça va. 5 minutes, 1 heure. Oula, la main elle va commencer à bouger. 1 jour, tu ne sens plus la main. 1 mois, qu'est-ce qu'ils disent dans les premiers cours de psychologie? Les problèmes, c'est le verre d'eau, c'est 100 grammes le problème. Tant que tu le tiens dans la main ou dans la tête, il va devenir un marteau de 100 kilos. Lâche le problème, lâche-le de la main, le problème ne va pas changer. C'est nous, le fait de tenir le problème et de ne pas faire le lâche-prise, que ça commence à devenir très, très lourd. C'est beau, hein, c'est pour ça que pousse le problème le lendemain, mets-le de côté. Et voilà ce que je vous propose. Demain, Dieu il va choisir les Kohen. Regardez bien, c'est Moshe qui réagit tout seul. Hein. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit quoi. Moshe, il a honte. 4e fois, il laisse tranquille le bon Dieu. Hein. Encore une fois, je vais les embêter avec le peuple. Alors, demain matin, préparez-vous chacun des poils. Et le Or HaChaim Akadosh, je crois que c'était lui qui dit comme ça, ouais. Ils ont préparé des poils avec 5 mètres de long la manche. Parce que comme il les a dit, demain il y a le feu sur les poils. Otnu ba'enesh, vesimu alehem ketoret ifnei Adonai machar. Vaya ish asher yivchar Adonai hu Akadosh, rav lachem bnei Levi. La ketoret, c'est ça le travail de Aaron à Cohen, hein, Cohen Gadol. Le seul travail que c'est que le Cohen Gadol, c'est la ketoret. Tu veux être Cohen Gadol, Korach? Vous aussi, vous voulez? Demain, vous allez tous mettre
la kétoret, là, les épices, sans encens. Encens. Mettez-le dans. Voilà. Et mettez du feu. Ça, il leur dit. Hein. Et demain, Dieu, il va choisir. Le seul qui ne va pas brûler, c'est incroyable. Hein. Quelle chance il leur donne. Hein. Oula, ils sont combien? 254, là, on a vu 250 plus Korah, Datan, Avira, Anon, Benpe. Il y a une chance sur 254 demain. Vayomer Moshe el Korah, Shimona ben Levi. Écoutez bien, hein, vous tous maintenant. Amaat mikem ki yivdil Elohei Israël etrem a'adat Israël akriv etrem elav. La'avod et avodat mishkan Adonai. Ve'la'amod ifnei ha'eda lesharetam. Déjà, Dieu il vous a choisi. Il vous a échangé avec les premiers-nés. Vous chantez. Vayakrev otrav et kol arecha ben Levi ita rubi kashtem gam kiuna. Toi, en plus, tu portes Korah, il portait l'arche. Hein. Même dans les Lévis, il avait le statut meilleur. C'est un Lévi, en fait. Ouais. Et tu veux être Cohen? La chenata vechol adatcha noadim al Adonai ve'Aaron ma'u kitalinu alav. Laisse tomber Aaron. C'est pas Aaron et c'est ni moi, c'est Dieu. Vaishlach Moshe likro le Datan ve'Aviram ben Eliav vayomeru lo na'ale. Ça, c'est une phrase incroyable. Donc Moshe les a donné une main. Entre il va parler, il va appeler Datan et Aviram. Pour leur dire de quoi vous mêlez, vous n'avez rien à voir. Vous êtes la tribu de Réhouven. Qu'est-ce que vous voulez encore? Et ils ont dit on ne vient pas au rendez-vous. On n'y vient, on ne vient pas. Et de là, Rashi dit qu'on apprend que Moshe il a essayé quand même de faire le shalom. Ce n'est pas qu'il essaie de se venger. Il voulait bien se débarrasser de ces deux-là? Non. Shalom. Ils ont dit non, non, on ne vient pas. On ne vient pas. Hamaat ki elitan u'me'er et zavat chalav u'dvash. La'amitenu bamidbar ki tistarer alenu gam istarer. Je vous dis la vérité, je vais traduire ça. Juste, même Rashi, non commentaire, tellement c'est une phrase incroyable. Qu'est-ce qu'il répond à celui-là qui est venu les appeler? Va dire à Moshe qui nous a sortis d'un pays de miel et de lait. Il parle d'Égypte. Hein, pour nous amener à nous tuer dans le désert. On ne veut pas venir. Aflolet, Zavat Halav, Udvash, Aviotano. Et il nous a promis un pays de miel et de terre. Quel va t'éteindre la halat? Sadeva kerem aine anashim ahem tenaker. L'ona ale. Même si tu nous arraches les yeux, on ne vient pas te voir. Vaïchar le Moshe me'ot. C'est la seule fois où c'est marqué ça, je crois, dans la Torah. Moshe, il est très en colère. Vaïchar. Vayomer el Adonai. Et là, il parle à Dieu. Hein. Il dit Dieu, je rajoute de mes mots. J'ai pris l'initiative. S'il te plaît. Al tefe min khatam. Demain, ne fais pas le coup. Ça veut dire, il dit Dieu, demain, n'accepte pas à personne son offrande, là, son. Le pauvre Moshe doit s'excuser devant Dieu. Il dit j'ai jamais pris un âne de chez eux. J'ai jamais fait un mal à cela. Même quand je suis parti à Midian pour chercher ma femme, il dit Rachid, j'ai pris un âne avec mes moyens à moi. J'ai rien touché. Parce que sûrement c'était chaud aussi dans le peuple. Hein. Une ambiance très tendue. Hein. Bon, demain, rendez-vous. Vous, tous les 250, Aaron, chacun vient avec sa poêle demain. Le lendemain, ils sont levés de bonne heure. Je ne comprends pas ça aussi. Le lendemain, ils arrivent tous avec leur poêle là, de 5 mètres de manche. Ils arrivent tous devant la tente de. Qui arrive, les 250? Tous les 250, l'équipe de Korah. Mais Korah lui-même. Mais par contre, Korah, il a organisé une grande manifestation. Vayakel alehem Korah et kol ha'eda el petacho el moed vayera kevod Adonai el kol ha'eda. Il a pu rassembler tout le peuple en leur disant tout ce qu'il vous a raconté Moshe là pendant un an, c'est du pipeau. Il a tout inventé. Qui a dit ça? Korah, à tout le peuple. Venez voir le spectacle. Troisième montée, quel paracha. Vaïdaber Adonai Moshe ve'Aaron lemor. Ibaddelu mitoch ha'eda azot va'achale otam keraga. Dieu, il dit à Moshe et Aaron, bougez de l'endroit de leur réunion là. Bougez, je les détermine. Vaïpelu al penehem vayomeru. El Elohei aruchot lechol basar. Aish echad yechta ve'al kol ha'eda tiktzof. Et ils disent à Dieu, Dieu, pourquoi tu fais payer à tout le monde la faute d'une seule personne? Vaïdaber Adonai Moshe lemor.
דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח, דתן ואבירם. ויקום משה וילך דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. Moshe, il tente encore une dernière chance avec Datan et Aviram. Bota, il y a des grands messages là. Il essaye encore le matin, leur dire laisse tomber. Vous n'avez rien de quoi se mêler. Hein. On a raconté cette histoire là cette semaine, je ne sais pas où je l'ai lu. Il y avait quelqu'un, un pauvre, une fois, il avait faim. Il est rentré, ils lui ont donné une assiette à manger. C'est devenu une habitude. Ah, vous l'avez vu. Tous les après-midi, il est là. À un moment, le mari et la femme, ils disent clac, comment on va faire avec celui-là là, on peut... Ils essayent de. Ah, tous les après-midi, il est là. Alors un jour, le mari dit à sa femme, écoute, demain, tu vas cramer le riz, d'accord? Et on va faire un coup monté entre nous. Moi, je vais manger, je vais te dire, le riz, il est cramé. Je commence à me bagarrer. Toi, tu vas me dire, il n'est pas cramé. On va le demander à lui, son avis. S'il dit que le riz, il est cramé, alors, tu manges ici depuis un mois, tu me dis, le riz, il est cramé, sors dehors. S'il dit, le riz, il est très bon, moi, je vais le dire, t'as pas honte, tu manges là, pas pour ma... Et voilà, l'histoire est classée. Et le lendemain, il arrive, et le riz, et il mange, et il se bagarre avec sa femme, et le monsieur, rien. Il mange, il mange. À un moment, il s'est là, il me dit, dis-moi, le riz, il est brûlé ou pas brûlé? Le monsieur dit, écoute, moi, j'ai faim, je ne me mêle pas de rien. Voilà, ça, de quoi vous vous mêlez? C'est ça le secret. Il ne veut pas se mêler. Il dit, moi, j'ai faim, je suis venu pour le riz. Cramé, pas cramé, ça ne me regarde pas. Alors, Moshe, il essaye. Et Rachid dit, ils n'ont pas calculé devant tout le monde et ils ont tourné le visage d'Atan et Aviram. וידבר אל העדה לאמור, סורו נא מעל אוהלי האנשים הרעים הרשעים האלה, ואל תיגעו בכל אשר להם, פן תיספו בכל חטאותם. Rabotai, regardez bien les petites nuances qu'on apprend cette année. Je ne sais pas si on a remarqué ça pendant toutes les années. Dieu, il n'a rien dit à Moshe qui va ouvrir la terre ou qui va les brûler. C'est Moshe qui prend les décisions. Tout seul. Et Dieu, il le fait. Alors, quand il a vu ça, il a dit, écoutez, éloignez-vous de l'attente de tout cela et de toutes les familles de ces 250. Bougez, c'est Moshe qui le dit. ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח עליהם ונשיהם ובניהם וטפם. Aïe, 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 Rachid dit, quelle honte, Datan et Aviram sont sortis comme ça avec leur famille. En grand, Rachid dit, regarde comment elle est dure la marloquette. La marloquette, elle tue même les innocents. Ils ont quoi fait, les pauvres, la famille et tout. Et Datan et Aviram, ils ne voulaient pas les lâcher. Comme ils font, excuse-moi, à Gaza, les terroristes. Ça, c'est connu. Hein, et ils se cachent avec des enfants. Ils ont mis les enfants autour. Ils ont dit, bon, au moins les enfants, ils vont nous protéger. ויאמר משה, בזאת תדעון כי אדוני שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. Moshe, il décide. Voilà, vous allez savoir que tout ce que j'ai décidé jusqu'à aujourd'hui, c'est au nom de Dieu. J'ai rien fait de mon cœur. אם כמות כל האדם ימותון אלה. S'ils vont mourir dans une épidémie classique, je suis un menteur, mon chéri. Ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Par contre, mais si Dieu il va maintenant faire une nouvelle formule, nouvelle création, sans dire, et la terre, elle va ouvrir la bouche. Elle va les avaler comme ils sont, avec ce qu'ils ont. Vous allez comprendre que ces gens-là, ils ont cherché que les histoires. Ils ont provoqué Hachem. Vaikechaloto le daber, à peine il a fini la phrase. Et kol hadevarim haele vatibaka adama asher tahtem. La terre, elle s'est ouverte. Vatiftach haaretz et pia, vativla otam, ve'et batem, ve'et kol adam asher lekora, ve'et kol harechush. Tous, ils sont morts. Puis qui tous là? Regardez bien. La famille de Korah et Datan et Aviram, pas les 250. Ils ont disparu. Tout le monde, ils sont sauvés, ils ont eu peur, la terre, elle s'est ouverte. Et le feu, il descend d'en haut. Et le feu, il sort et il va brûler en direct tous les 250 chefs qu'il y a 2 jours, c'était eux les grands rabbins du tribunal de chaque tribu. Incroyable. Il y a un midrash qui dit que Korah, pour les corrompus, les acheter,
Il les a fait un barbecue royal et tout la veille. Et le lendemain, il a dit, bon, venez avec moi. Et comme ils sont redevables, voilà comment un barbecue peut faire la différence. וידבר אדוני אל משה לאמור. אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן וירם את המחטות מבין השרפה ואת האש זרעה לה כי קדשו. Vite, Dieu dit, va à Moshe, dis à Elazar qui récupère tous les poils, parce qu'il y avait dedans la kétoret, c'est devenu kadosh. Et martot achataim ele benafshotam ve'asu otam riku'ai pachim tzipui la mizbeach, qui écrivent l'ifnei Adonai va'ikdash violot le bnei Israël, qui les récupèrent tout, qui vont le mettre dans le four, qui vont faire avec des plaques en cuivre et qui vont le coller sur l'autel, comme ça, il n'y a plus d'histoire, un souvenir. ויקח אלעזר הכהן מחטות הנחושת אשר יקרו בשרופים וירקעום ציפוי למזבח זיכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב איש זר אשר מזרע אהרון ולהקטיר קטורת לפני אדוני ולא יקה כוח וכעדתו כאשר דיבר אדוני ביד משה לו. Et voilà, c'est un souvenir à vie pour que les Lévis ou les Israël ne vont jamais prendre la place du Kohen. Chers amis, si vous me demandez c'est quoi le point que je ne comprends pas du tout dans la paracha, tout c'est dur à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Une nouvelle manifestation. Gilets jaunes qui? Tout le peuple. Vaïlonu kol ha'adat bnei Israël. Mimachorat. Al Moshe ve'al Aaron lemor. Atem amitem et Am Adonai. Vous avez tué tous ces gens innocents. Là-bas, ils n'ont rien compris. Ah, mais moi, je ne comprends rien. Qui À Moshe et Aaron. Ils n'étaient pas informés. Maintenant. Ouais, tout le peuple, il se révolte. Maintenant, le peuple qui se révolte. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils ont été brûlés par Dieu, par Hachem. Oui, ben, ils ont peur de Par ça. Moïse, les a Comment on comprend ça? C'est quoi cette histoire? Bon, je vous dis la vérité, il n'y a pas mieux de voir Rachid. Hein. Voilà, regardez ce qu'il dit Rachid, non commentaire. Il n'y a pas. Il n'y a pas. À tel point qu'ils voulaient presque les tuer. Hein. Ils sont venus tous sur eux pour les étouffer. Ils ont fui dans le temple, dans le tabernacle, et Dieu il a couvert tout le tabernacle avec un brouillard pour pas qu'on les retrouve, sinon ils les aurait tués. Un commentaire. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, quatrième montée. Ouh là là, là c'est chaud. Héromo mitocha aida azot vachale otam keraga, vaïplo al penem. Dieu dit à Moshe Aaron, allez, bougez, stop, allez, on les détermine. Quelle histoire le peuple juif. Moshe, quand il écoute ça, on est dans le cas numéro 5 là, non? Déjà dans le quatrième, Moshe ne voulait pas parler avec Dieu. Si Moshe ne parle pas avec Dieu, hein. Il dit à Aaron, écoute bien, vite, va amener de la kétorette, parce que ça va commencer là. Une épidémie de folie. Ah, et Moshe, il n'a pas fait l'avocat, là, il n'y a rien à faire. Hein. Vite, et Rashi raconte que c'est un secret contre les magéphas, épidémies, c'est la kétorette. Alors il a dit vite à Aaron, prends la kétorette et commence à courir avec. Vaïkach Aaron kasher diber Moshe. Vaïarot sel toch hakal, veine yachel hanegev ba'am, vaïten ta kétorette, vaïchaper el ha'alam. Et pendant qu'il a couru avec la kétorette, l'épidémie elle a commencé. Retenez le chiffre. Vaïamod ben ametim ou ben achaim, vateatzar ha'magéfa. Rachid intervient là, il dit. C'est comme si que Aaron à Cohen, il a attrapé l'ange de la mort par force. Stop, arrête. Avec cette kétorette. Il y a un débat entre eux, hein, Rachid raconte. L'ange de la mort, il a dit, laisse-moi faire ma mission. Aaron, il dit, laisse-moi faire ma mission. Moi, je suis venu par Moshe. L'autre, il dit, moi, je suis venu du bon Dieu. Et lui, il a dit, ouais, mais Moshe, il parle que de Dieu. Tac, tout un débat entre eux. Et Dieu, il a dit, vous allez voir comment on peut arrêter une épidémie. Et quand il y a une épidémie, sachez que c'est les fautes qui le font. Et du coup, il y a 14 700 morts. Rien à voir avec tous ceux-là qui ont été avalés de la famille de Korah. Plus les 250. Hop. Quel rapport avec la kétorette et Ah, ça, c'est tout un cours, ça.
La Ketoret, c'est le Zohar. Là, tu rentres dans la Kabbalah. Non, c'est pas pour Le mot Ketoret. pour les gens tahor. Non, non, ça c'était tous les jours, c'est une odeur. Le mot Ketoret, sur un pied. Hein. Non, ça c'était asperger la vache rousse. C'est pas la même chose. Le mot Ketoret, en hébreu, ça vient du mot l'attacher, l'actir, katar. Donc c'est le nœud, le lien entre le haut et le bas. C'est ça le lien. Il y a tout le tabernacle. Dans tout le tabernacle, il y a plein des ustensiles qui font préparation du contact. Mais le vrai contact entre le bas et le haut, c'est la Ketoret. C'est pour ça que c'était que le Kohen Gadol et c'était très précis. Donc, mais c'est profond. Le Zohar, il explique que ça, quand on le fait comme il faut, c'est comme un code. C'est les codes des bombes nucléaires. Tu vois, c'est la Ketoret. C'est si on le fait, ça y est, c'est le haut et le bas, ils sont attachés, ça peut tout arrêter. Nous, on ne comprend rien. On est enrhumé. On ne sent rien. Ça, c'est l'histoire de ce matin aussi. Tu l'as écouté, c'est là ce matin. Tu l'as vu? Le lion était malade et il sentait mauvais de la bouche. Il a attrapé l'âne, il a dit, tu peux, toi, tu connais un peu, je sens mauvais. Il dit oui. Bon, il a mangé, il a dit, t'as pas honte, tu parles comme ça au roi. Le deuxième, je ne sais pas quoi, c'était après un ours qui passe après 2 jours. Maintenant, le lion, il a faim. Il a dit, viens, t'es docteur, toi, j'ai vraiment une mauvaise odeur, il y a un problème. Ouais, il a mangé. 2 jours après, c'est le renard. Le renard, maintenant, tout le monde, ils sont courants de l'histoire. Hein. Le renard, il arrive, dis-moi, t'es docteur, tu sais? Il a dit, oui, bien sûr. Tu peux me dire si j'ai une mauvaise odeur? Le renard, je suis enrhumé. Voilà, il ne se mouille pas, il ne se mêle pas. Alors, on est enrhumé dans ces sujets. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est pas fini encore. Quel drame peut être encore en plus après ça? 15 000 morts. 14 719, rajoute tous les familles, tous les machins et tout. C'est un... 5e bonté, Rabotai. Vaïdaber Adonai Moshe Lemo. דבר אל בני ישראל ויקח מאיתם מטה מטה לביתם מאת כל נשיאיהם לבית אבותם 12 מטות איש את שמו תכתוב על מטה. Bon, apparemment ça s'est pas calmé l'histoire et Dieu il dit je vais remontrer en direct que j'ai choisi Aaron. Va prendre les chefs de tous les 12 tribus, que chacun il prépare un bâton. ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי כי מטה אחד לראש בית אבותם. Et un bâton pour Lévi avec le nom d'Aaron. Vous allez mettre tous les bâtons dans la rentrée de le tabernacle. Waouh, le mot Rachid dit stop, je vais étouffer ces plaintes. Demain, le seul bâton qui va fleurir, celui que j'ai choisi comme la tribu. Attends, c'est pour calmer tous les plaintes de la tribu de Lévi. Hein. Et là aussi, je ne vais pas vous raconter les histoires. Dans les midrash, chacun il a gardé son bâton la nuit parce qu'ils ont eu peur que Moshe va trafiquer les bâtons pendant la nuit. וידבר משה בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה נשיא אחד מטה נשיא אחד לבית אבותם 12 מטות ומטה אהרון בתוך מטותם. Et même là, ils ont demandé, on veut le bâton de Aaron au milieu. וינר משה את המטות לפני אדוני באוהל מועד, ויהי ממחרת, et le lendemain, ויבוא משה לו אל העדות, הנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח ויצא ציץ, ויגמול שקדים. Et le lendemain, un amandier entier qui a poussé du bâton de Aaron. ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני אל כל בני ישראל, ויראו ויקחו איש מטהו. Et le lendemain, il les a sortis tous les bâtons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait chacun? Vous voyez qu'ils ont applaudi. Ils ont pris à la maison pour voir qu'il n'y a pas eu de trafic. Non commentaire. 6e montée. Quel paracha? On est sur un pied aujourd'hui. Hein. En plus, on a commencé un peu en retard, mais on va essayer de la terminer. Allez, il nous reste 2 montées. ויאמר אדוני אל משה השבת מטה אהרון לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי. טלטלו אותם מעלי ולא ימותו. Dieu il redemande à Moshe, mets le bâton au milieu, comme ça, chacun qui rentre dans le tabernacle, stop, pas de plainte. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו כן עשה, ויאמרו בני ישראל,
El Moshe Lemor, En Gavarnu, Avadnu, Kulanu, Avadnu. Aïe, 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 aïe. Un Robolot, le peuple d'Israël, peut-être avec un ton un peu plus calme. Le lendemain, il dit à Moshe, stop, on n'arrête pas avec ce temple-là, il y a trop de problèmes. Chacun qui s'approche, il n'est pas Cohen, il n'est pas Lévi, il brûle, il crame, il veut tout nous tuer. Kol akarev et Mishkan Adonai Yamut. Haïm tamnu ligvoa. Dis-moi, quoi, c'est quoi cette histoire-là? On veut pas. C'est comme quelqu'un, il t'offre une maison en face du cotel, je dis toujours. Tu vas habiter là-bas ou pas? Tu es capable de se balader en slip comme ça et tout? Tu vas le cotel devant toi? C'est trop haut niveau, non? Chacun, il veut un peu avoir ça. Stop! Ils ont eu peur, ils ont dit quoi? Chacun qui bouge une oreille, il va mourir. ויאמר אדוני אל אהרון, אתה ובניך ובית אביך איתך תישאו את עוון המקדש, אתה ובניך איתך תישאו את עוון כהונתכם. Alors Dieu il dit à Aaron là, hein, toi et tes enfants et ta famille, c'est vous que je vous donne la responsabilité de faire en sorte que personne ne va maintenant toucher, emballer tout ce qu'il faut. Je reprends un peu, hier j'ai parlé de ça dans une Askara. Pendant la première année, il n'y a pas eu de problème avec le temple. Hein. C'est dès le premier départ. Pour moi, je crois que c'est une nouveauté pour moi cette année. Hein. Dès qu'il y a eu le premier trajet, dès qu'ils ont bougé de leur habitude, première année, il n'y a pas eu d'histoire. Bon, il y a eu le Vaudor, c'est tout. C'était au début. Tout était calme. Hein. Ils n'avaient pas de problème avec le tabernacle. Dès qu'ils ont commencé à trajet, le premier à bouger, tout a chamboulé d'un coup. La plante, la viande, Myriam, la lèpre, les explorateurs, Korah, tout d'un coup. Et regardez comment c'est beau, parce que dans 2-3 parachiotes, voilà. Non, ça y est, dès la semaine prochaine, on va sauter 38 ans. Oui. 38 ans RAS. Oh, putain, même Moshe, il n'a pas parlé avec Hachem. Ça, c'est les derniers scandales, excusez-moi sur le terme. Après, stop. Ça y est, normes. Si, il y a les Pinchas, Oui, ça va arriver avant la rentrée en Israël, ça. Ah, avant l'entrée. Hein? Ouais. Donc voilà, c'est cette paracha-là qu'elle fait ses 38 ans d'histoire. Bon. וגם את אחיך מטה לוי שבט אבי יקרב לבוא עליך Donc Dieu il demande à Aaron de re-expliquer tous les détails au Cohen, re-expliquer tous les détails au Lévi, que chacun connaît sa route, son rôle, son chemin, qu'il n'y a plus d'accident. Comme ça, parce que déjà il a perdu ses 2 enfants, plus maintenant les 250 qui sont là, plus Korah qui est Lévi. Il y a eu beaucoup d'échamblements dans la tribu de Lévi. ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל אך חלקי הקודש של המזבח לא יקרבו ולא ימותו גם הם גם אתם. Dieu le dit, chacun qui ne touche pas ce qu'il ne faut pas. Je tourne la page. ונלוו עליך ושמרו את משמרת אוהל מועד לכל עבודת האוהל וזר לא יקרב עליכם. Faire attention qu'un étranger, il ne rentre pas où il ne faut pas. ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח ולא יעוד קצף על בני ישראל. Voilà, comme ça, il n'y a plus de colère. De la mousse, c'est marqué Ketsef. La colère, c'est comme la mousse. Hein. Ça déborde. Et qui c'est qui est taché en premier? La marmite. Celui-là qui est en colère, c'est lui qui est dommagé en premier. Hein. Après, c'est le marbre, c'est la famille. Après, ça va partout, c'est les amis. Mais le premier qui encaisse ça colle, c'est la marmite. C'est une métaphore de Rav Ovadia Yosef. Pour ça a marqué la mousse. La colère dans la Torah, c'est marqué Ketsef. ואני הנה לקחתי לאחיכם הלוויים מתוך בני ישראל לכם מתנה, נתונים אדוני לעבוד את עבודת אוהל מועד. Donc Dieu reconfirme que c'est les Lévites qui ont été choisis. ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם בכל דבר מזבח ומפתח הפרוכת, ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם, והזר הקרב יומת. Donc c'est un cadeau que je vous ai donné, et même Moshe il était obligé de leur expliquer, c'est pas un esclavage d'être Cohen ou Lévi. C'est un honneur, hein. C'est un titre d'honneur. C'est quelqu'un, il écoute ça, un Cohen. Wow, c'est compliqué. Allô, que 2 semaines dans l'année, qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu dur. Aujourd'hui? Pourquoi? La Birkat Kohanim, c'est dur tous les jours? Chazak. Mais il y a toujours le kavod au Kohen en premier, hein, dans tout. Bon, maintenant, voilà les cadeaux. Voilà les cadeaux chez Cohen. וידבר אדוני אל אהרון, ואני נתתי לך את משמרת תרומותי לכל קודשי בני ישראל, לך נתתי למושך ולבניך לחוק עולם. Allez, maintenant, tout chacun qui va avoir une récolte, une machin, cadeau,
זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש כל קורבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל השמם אשר ישיבו לי. קודש קדשים לך ולבניך, n'importe quel sacrifice qui est pas holocauste, tu as ta part. Mais Kodesh HaKodashim tochelenu kol zachar yochal oto, Kodesh yelach. Par contre, vous allez le manger sur place et à tous ceux-là qui sont en service, pas à Madame Cohen, à Monsieur Cohen en service. Vezelecha trumat matana. לכל תנופות בני ישראל לך נתתים ולבניך ולבנותיך, יתך לחוק עולם, כל טהור בביתך יאכל אותו. Et tout ce qui est pas la viande sacrée, tout ce qui est les dons, en plus les cadeaux, tout ça tu peux amener à la maison pour madame et les enfants. Matana, kol chalev itzar ve kol chalev tirosh dagan reshitam asher kun Adonai lecha natatim. Il a récolté des olives, fait une boîte pour le Kohen, du vin, des raisins. Dagan, c'est la récolte, le blé, tout ça, le blé, pas les espèces, hein, le blé, tout ça pour le Kohen. Bikouré kol asher be'artzam asher yaviu l'Adonai, lecha yehi kol tahor bevetcha yochelenu. Les prémices, t'en dis en français, premier fruit de cette. Ouais. Kol cherem le Israël lecha yehi. Si quelqu'un fait un don pour toi, kol pet terechem lechol basar asher yakivu l'Adonai ba'adam va'be'ema yelach. Premier-né de tous les animaux cachés pour toi. Et de temps en temps, si tu veux un peu des espèces, chaque fois qu'il y a le rachat du premier-né, allez, 300 et quelques shekels, c'est ça la valeur aujourd'hui des 5 pièces. Au Kohen, mais tu ne peux pas échanger le premier-né d'un taureau ou un mouton, ça, c'est sacré. Tu vas devoir asperger le sang. Mais la viande, tu as tout le côté droit, l'épaule, la joue pour le hakod. Donc tout ce qui est, tous les dons et tous les détails, c'est dans le Talmud. Après, je le donne à toi, Cohen, comme une alliance de sel. Par contre, contrepartie, tu n'as pas de territoire en Israël. Hein. Eux, ils s'occupent de tout ce qui est financier et toi, tu es un peu partout. On termine quand même. Les Lévis, vous croyez que Dieu les a oubliés, les Lévis? Non, Belivne Lévi, 7e montée. הנה נתתי כל מעשר בישראל נחלה חלף עבודתם אשר עובדים את עבודת אוהל מועד. ולא יקרבו עוד בני ישראל אוהל מועד לשאת חטא למות. ועבד הלוי, הוא את עבודת אוהל מועד, והם יישאו את עוונם, חוקת עולם דורותיכם בתוך בני ישראל ונחלו נחלה. Il y a un autre prélèvement, ça on apprend dans toutes les règles de prélèvement, même ce qu'on prélevait pour le Kohen, il y a une chose qu'on prélevait spéciale pour le Lévi. Après le Lévi devait aussi prélever pour le Kohen. Il y a plein de détails. qui est מעשר בני ישראל אשר הרימו לאדוני תרומה, נתתי ללוויים לנחלה. כן, אמרתי להם בתוך בני ישראל, או ינחלו נחלה. Par contre, dans l'héritage, dans le territoire d'Israël, ils sont autour de les villes, mais pas dans les villes. Quand je dis ils ne sont pas aujourd'hui, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Même à l'époque, c'est juste qu'au début, dans le premier partage, en tirage au sort, quand c'était gratuit, ils n'avaient pas leur part. Après, que ça devient payant, chacun il achète ce qu'il veut. Hein. Lévi n'avait pas de territoire. Non. On termine avec les Lévi והלוויים, תדבר ואמרת להם כי תיקחו מבני ישראל את המעשר שנתתי לכם איתם מנחלתכם והראיתם ממנו תרומת אדוני מעשר מן המעשר. Bravo, Dieu il dit, hé Lévi, après que vous avez reçu, n'oubliez pas le Kohen, hein. Vous venez du Kohen. ונרשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וחמלאה מן היקב. Donc ce sera le blé, ce sera le vin, tout ça, il faut prélever. כן תרימו גם אתם תרומת אדוני מכל מעשרותיכם אשר תיקחו מבני ישראל ונתתם ממנו תרומת אדוני les Aaron à Cohen. Comme ils font Israël, vous allez faire la même chose. De tout ce que vous allez recevoir. Après, il y a plusieurs détails. Des fruits sont encore dans les champs, sont récoltés. Il y a encore dans le marché, il n'y a pas dans le marché. Ça, c'est des détails dans le Talmud. Mais en grand, le Lévi, il devait donner combien? C'était à peu près 2%. 1,50 au Cohen. Yakev. Et après qu'ils ont prélevé, c'est que là où les Lévites peuvent commencer à manger. On termine les deux derniers versets. Vous pouvez le manger. Rachid dit même au cimetière. Pour dire, c'est pas comme les Cohen qui ne peuvent pas. Les Lévites, il peut manger où il veut. C'est pas sacré.
ולא תישאו עליו חטא בערימכם את חלמו ממנו ואת קודשי בני ישראל, לא תחללו ולא תמותו. Et voilà en grand le médicament que Dieu il les a donné. Il faut commencer à donner, et Dieu il vous préservera. Shabbat shalom.